J'aimerais que vous imaginiez Joseph non pas seulement comme un rêveur, mais comme un gestionnaire. Vous savez, ses frères le considéraient comme un rapporteur, le petit frère agaçant, qui semblait toujours leur attirer des ennuis. Mais si vous y regardez de plus près, Joseph agissait en fait comme un leader, presque comme un chef de projet, bien en avance sur son temps. Joseph avait la responsabilité de superviser le travail de ses frères dans les champs. Il observait ce qu'ils faisaient, évaluait leurs résultats, puis faisait des rapports honnêtes à son père. Or, pour ses frères, cela ressemblait à de la délation. Mais que se passait-il réellement? Joseph gérait une équipe et rendait des comptes à son supérieur, son père. Cette volonté de rendre compte honnêtement même lorsque cela lui coûtait des relations est une marque de véritable leadership. Parfois, diriger signifie dire la vérité, pas seulement suivre le mouvement pour s'entendre avec tout le monde. Joseph a vu ce qui n'allait pas, et il a eu le courage d'y remédier, et penser à ce qui s'est passé plus tard. Potiphar a vu ces mêmes compétences et a placé Joseph à la tête de toute sa maison. Même en prison, les compétences de gestion de Joseph se sont démarquées. Il organisait, il prenait des initiatives et il gagnait la confiance. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant que leaders chrétiens? Le leadership ne consiste pas seulement à avoir une vision. Il s'agit aussi d'être prêt à évaluer, à donner du feedback et à rendre des comptes. Parfois, cela vous rend impopulaire. Mais un leadership authentique exige du courage, de l'intégrité et la volonté de bien gérer ce qui vous a été confié. Alors, la prochaine fois que vous lirez l'histoire de Joseph, rappelez-vous, il n'était pas seulement un rêveur, c'était un gestionnaire visionnaire. Et Dieu a utilisé ses compétences de gestion pour sauver des nations. Quel sera votre rapport?